Christophe Chenu, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef d'entreprise et co-auteur de ce livre, Ingérable, comment manager vos talents en entreprise. Alors c'est un livre très intéressant puisqu'il parle de salariés un peu difficiles, disons, à superviser en équipe, qui ont parfois tendance à faire bouger un peu les lignes, pas dans le sens qu'on voudrait. Il y a une phrase qui est intéressante, que je retire de votre livre, manager la tête à l'endroit quand la pyramide est inversée. Alors on sent un peu l'expérience personnelle derrière cette citation. Oui, alors en fait tout est parti à la fin des années 90, d'un moment où dans ma carrière j'étais simultanément patron d'une assez grosse entreprise dans le monde de la communication, entreprise assez classique, et à titre bénévole, président d'un club de football professionnel. Et on me demandait régulièrement quelle était la différence entre les deux. Et j'avais dessiné deux pyramides, en expliquant que du lundi au vendredi, j'étais en haut d'une pyramide dans le sens classique, avec tous les outils de management pour exercer un pouvoir hiérarchique. Et que finalement le week-end, jour où on devrait se reposer, la pyramide s'inversait et que je me retrouvais tout en bas avec en haut de la pyramide finalement tous les salariés, les joueurs, l'entraîneur, qui étaient eux les plus connus, les plus payés, les plus médiatiques, qui décidaient si on gagnait ou si on perdait, parce que moi je ne jouais pas évidemment, et je devais me débrouiller pour gérer ces gens-là, sans avoir finalement toutes les clés de management qu'une entreprise traditionnelle vous offre. Voilà, donc c'était ces deux pyramides inversées qui m'ont fait penser que dans un cas j'avais la tête à l'endroit et il fallait la garder à l'endroit même quand la pyramide s'inversait. Alors quelques mots sur ces salariés ingérables. Vous avez parlé de football, certains secteurs en comptent plus que d'autres? Oui, alors ils sont particulièrement, on va dire, ils sont plus ingérables dans la mesure où ils sont dans des domaines de créativité, dans des domaines de médiatisation. En fait, j'ai exercé dans toute ma carrière dans ces univers-là, puisque j'ai toujours été chef d'entreprise, dans les univers du sport, des médias, de la mode et de la communication, dans lesquels on trouve des créateurs, des créatifs, des mannequins, des footballeurs, des journalistes, qui sont tous des fortes personnalités, qui ont un impact très important sur le résultat économique de l'entreprise, sur l'image de l'entreprise, et qui ont très fréquemment une médiatisation, une notoriété qui les rend beaucoup plus complexes à gérer qu'un salarié lambda. Et il fallait que moi, leur patron, moins connu, moins riche, moins influent, je trouve les clés pour les faire aller dans le sens de l'entreprise et dans le sens des autres équipes classiques, parce qu'il y a aussi dans ces entreprises-là, bien évidemment, des salariés gérables. Oui, alors justement, comment peut-on gérer ces ingérables et comment peut-on faire en sorte que finalement l'équipe fonctionne avec ses profils un peu de stars et les autres? Alors, c'est tout l'objet du livre, c'est de dire que dans un cas qui est la gestion des entreprises classiques, il y a des méthodes qu'on apprend à l'école. Il y a un tas de règles, de process qui, si vous les appliquez bien, font que l'entreprise fonctionne. Avec les ingérables, il n'y a pas de méthode. C'est un peu du cas par cas. Il faut aller, à force de dialogue, d'échange, de compréhension et de valorisation des talents et des égos, trouver les ressorts qui vont les faire avancer dans le bon sens, dans le sens du collectif de l'entreprise, au bénéfice de tout le monde, et leur faire comprendre aussi qu'ils font partie de ce collectif. Après, pour moi, l'un des sujets clé, c'est de faire comprendre à tous les autres, les gérables, pourquoi l'ingérable a des passe-droits, pourquoi l'ingérable est géré différemment, au bénéfice également des autres, puisque c'est lui qui fera la valeur ajoutée et pourquoi pas le résultat économique de l'entreprise. Merci beaucoup. Donc, pour plus d'informations, Ingérable, vous trouverez également pas mal de conseils pratiques, je crois. Voilà, c'est une transmission d'expérience, des exemples. Voilà. C'est pas un cours. Ce n'est pas un cours classique. Voilà, c'est plutôt partage d'expérience sur du vécu au sein de ces entreprises de talent dans les différents univers que j'ai fréquentés. Merci beaucoup. Merci.